Ô Seigneur, je comprends maintenant la mentalité de tes vaches qui te sont si chères et qui sont maintenues en toute sécurité à ton côté. S'il te plaît, considère-moi aussi comme elles. Accorde-moi aussi cette immense fortune lorsque tu amèneras tes vaches pour les nourrir. Ô Madhava, sur les berges de la rivière Yamuna, tu les appelleras en jouant doucement sur ta flûte. En détruisant les grands démons comme Agasura et Bakasura, tu me protégeras toujours. Ô Gokul Kana, toi que l'on appelle Kana et qui vis à Gokul. Sans aucune peur et confiant, en ta protection, je boirai l'eau de la Yamuna. Le venin du serpent Kalia empoisonna les eaux de la Yamuna. Cependant, tu détruiras ce poison. Tu purifieras la Yamuna et par de tels actes héroïques, tu rehausseras notre espoir et notre foi. Tu me protégeras sûrement en avalant le feu de forêt. Ainsi, tu es appelé Gopal, le protecteur des vaches, et Govinda, celui qui apporte du plaisir aux vaches. Tu détruiras la malveillance d'Indra, le roi des demi-dieux, et tu me protégeras de ces torrents de pluie, en soulevant la puissante colline Govardhana. Lorsque Brahma, qui possède 4 têtes, me kidnappera avec tes amis pâtres et les veaux, alors tu me protégeras sûrement aussi, ô Gokulari, toi le seul protecteur de Gokul. Bhaktivinoda est désormais une petite partie de ta fortune, à Gokul, ta demeure spirituelle. Ô Keshava, s'il te plaît, protège-le avec une grande attention. Ô Maganati Milandasya, Gyanam Jalam Shalakaya, Shakshuru Militam Jenatasme Shigula Venama, Namaum Vishnu Padaya, Golanga Plestaya Lupini, Shri Bhakti Bibudaya Be, Punyate Namine, Namahum Vishnu Padaya, Gola Plestaya Bhutale, Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine, Namahum Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswami Namine, Namahum Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Plagan Keshava Goswami Namine, Namahum Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswami Namine, Namahum Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahma Madhva Guja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Isha Jvesa Samutena Vandva Moina Balada. Dimanche, on a parlé de cette faculté qu'a l'âme conditionnée de tomber dans le désir et l'aversion. Le désir pour avoir une propriété, le désir pour la protéger, le désir pour la croître, le désir d'avoir un renom à l'intérieur, une place importante. Tant qu'on est conditionné, c'est inévitable, malheureusement. Et avec ce désir-là, naturellement, une chose s'imprègne profondément en nous, c'est l'aversion. Pour tout ce qui va empêcher cette position. Or, puisque le résultat de ce désir ne sera comblé que dû à des activités passées, on peut très bien l'avoir comme lutter toute la vie pour jamais avoir d'argent ou de position ou de gloire. Vous comprenez ? Donc on peut avoir un certain bonheur matériel avec beaucoup de gens qui nous aiment, comme si on est une star par exemple. Mais plus on est glorifié, et quand on nous critique, plus ça fait mal. Et plus on propage un poison.
Je vais expliquer. Par exemple, si je suis glorieux, quelqu'un me critique, je vais me défendre. Et je vais dire, vous savez, sa critique, elle n'est pas fondée. Vous avez tous foi en moi. Vous savez que je suis le meilleur, le plus beau, le plus gentil, le plus affectionné. Regardez ce que cette personne dit. Elle dit que je fais ça pour que vous puissiez être sous ma coupelle. Mais c'est complètement faux. Moi, je vous aime. Mais en réalité, c'est pas faux. Mais on va proposer quelque chose qui va faire que tous ceux qui nous adorent, ils vont prendre parti. Et ils vont critiquer, même attaquer, même tuer. Parce que l'objet d'affection qu'ils ont n'est pas pur. Tout ça, c'est considéré comme un feu de forêt. Parce que ça part d'une friction. C'est comme les bambous quand il y a une friction. De la même manière, à Vraj, il y a un Asura, un jour qui a mis le feu dans la forêt. Tous les jours, Krishna, Balaram, les pâtres partent dans la forêt. Et l'ambiance est très extatique. Parfois, les pâtres même, ils font des concours de bâtons. Ils jettent les bâtons dans les cieux. Et tellement qu'ils sont experts, et tellement que ces bâtons sont spéciaux, parce que tout est vivant à Vraj, tout est merveilleux, que c'est plus beau encore que des feux d'artifice. Les feux d'artifice, c'est pas grand-chose. Mais quand les amis du Seigneur jouent au bâton, et qui jouent tous au bâton, on ne peut même pas imaginer l'ambiance, l'extase, la danse, les cris, la joie. Et comment ils se glorifient, comment ils se moquent des uns des autres. Et bien dans cette ambiance-là, parfois, quand ils jouent trop, ils oublient les vaches. Et les vaches, elles sont attirées par l'herbe. Parce que l'herbe, elle a un goût spécial à Vraj. Krishna et Balaram, ils savent à tel endroit, l'herbe a tel goût, ceci, cela. Et parfois, les vaches, elles sont attirées par les gourmandes. C'est les gourmandes de Prem. Et l'herbe, elle a un goût spécial. Et elles sont gourmandes. Elles mangent et elles s'écartent. Et un jour, Krishna et Balaram et les pâtres, ils étaient trop absorbés dans leur jeu et les vaches s'étaient éloignées. Et donc, quand ils ont vu que presque toutes les vaches étaient parties, alors ils se sont accusés d'avoir manqué à leur devoir, de protéger les vaches. Et donc, ils ont cherché les vaches. Et quand ils sont arrivés, en fait, il y a un feu de forêt qui s'est manifesté. Un feu de forêt terrible. Et là, les vaches, elles appelaient Krishna. Krishna, Krishna. Alors, quand elles font leur... Krishna, les pâtres, ils parlent toutes les langues. Ils peuvent comprendre le langage des vaches. Et donc, naturellement, quand les pâtres sont arrivés, quand les vaches étaient là, ils étaient encerclés par ce démon qui avait pris la forme d'un feu de forêt pour tuer Krishna. Et là, quand les vaches et quand les pâtres ont vu cette chaleur les prendre et qu'ils allaient être pris par le feu, ils ont pris refuge en Krishna. Et ils ont dit à Krishna, sauve-nous, Krishna. Et Krishna leur a dit, d'accord, alors fermez les yeux. Donc ils ont fermé les yeux. Et Krishna a avalé le feu. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils se sont retrouvés à un autre endroit. Dans un autre aire de jeu. Et là, ils ont vu Krishna quand même. Ils se sont dit, ça ne doit pas être un être ordinaire. Mais parce qu'ils ont un sentiment d'égalité avec Krishna, les Priyasaka, comme Sridham, Sudam, etc., ils ne peuvent pas voir Krishna comme Dieu, c'est pas possible. Donc ils se sont dit, ça doit être un demi-dieu. Et comme on est l'égal de Krishna,
on est aussi des demi-dieux. Et là, tout le monde était en extase. L'extase avait doublé. Parce que les pâtres, du coup, ils étaient persuadés qu'ils étaient des demi-dieux aussi. Et Krishna était demi-dieu. Ouais. Donc ils avaient encore plus de force pour jouer. C'était un jeu encore plus merveilleux. Parce que c'était mélangé d'un rôle, vous savez, comme des acteurs. Les enfants, ils aiment bien. Quand on est enfant, on joue, même dans ce monde-là, on joue aux cow-boys, aux indiens, aux gendarmes, aux voleurs. Et là, c'était un jeu encore plus merveilleux. C'est comme ça que les divertissements de Krishna, ils sont toujours renouvelés, vous comprenez? C'est-à-dire que même les asuras, quand ils viennent déranger les jeux de Krishna, ils apportent un supplément au rasa. Parce que c'est la nature de Vraj. Dans le cœur des êtres, il n'y a que le rasa. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de sujet, qu'est-ce que je vais devenir dans ma prochaine vie? Faut que je fasse du yoga, faut que je chante bien mes tours, faut que je suive 4 principes régulateurs, faut que je fasse attention, faut pas que je m'approche trop d'une mataji ou d'un homme. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a que la rasa. Donc, chaque élément qui vient heurter le cœur des pâtres et des gopis, ça amène une autre sorte de rasa. Vous comprenez? C'est comme un mauvais exemple, mais quand vous jouez au dé, quand vous jetez les dés, ça donne toujours un chiffre, mais jamais le même. Et bien de la même manière, le rasa, suivant l'environnement, alors il y a un déploiement d'amour. Et c'est toujours supérieur. C'est jamais inférieur. Par exemple, ici, on va par exemple rire. On va rire. Puis à un moment, ça s'arrête. Et après, vous revoyez les gens, une heure après. Hein? Mais dans le monde transcendantal, tout s'ajoute. C'est jamais inférieur. Chaque expérience augmente la qualité, augmente l'amour, augmente la joie et augmente l'imagination pour que ça s'accroisse tout le temps. C'est ça qui est différent. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, dans son intelligence suprême, qu'est-ce qu'il nous dit? Sans les lunettes, je ne peux pas voir. Donc je suis obligé de mettre les lustrantes. En m'abandonnant entièrement à tes pieds pareils au lotus, mon faux ego est parti. Ça veut dire cette conception là de faire mon territoire, cette conception d'être au milieu, d'avoir le pouvoir, cette conception de me faire du souci, tout ça c'est parti. Ça c'est la mauvaise conception. Et selon Bhaktivinoda Thakur, on obtient le véritable ego, donc cette vision du monde transcendantal et cette capacité à comprendre le rasa, à comprendre qu'on peut avoir une position extraordinaire par l'abandon. Et l'abandon nous permet d'être introduits à Vrindavan. Et là, qu'est-ce qu'il dit Bhaktivinoda Thakur? Je sais que tu m'accorderas toujours ta protection, parce que je suis ta possession. Or, on voit que dans tous les divertissements du Seigneur suprême, que ce soit à Vrindavan, à Dwarka, Krishna a toujours donné la protection à ses dévots. Par exemple, on chantait tout à l'heure Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Hein? Et Srila Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj, ce grand dévot du Seigneur venu sur cette planète pour nous délivrer. Hein? Il n'y a pas que Bhaktivedanta Swami Prabhupada qui est venu. Il y en a plein qui viennent. Hein? Et c'est toujours nouveau, parce que chaque dévot est unique. Par exemple, notre frère Ashwadula, il disait, c'est comme une pierre qu'on jette dans l'eau qui fait des ondes. Et bien chaque Vaishnava a cette capacité-là. Chaque Vaishnava a la capacité de libérer des êtres, s'il veut, tous les êtres. Ça s'applique à chaque Vaishnava, parce que les habitants de Vraj, quand ils viennent au monde transcendantaux, c'est des habitants du monde transcendantaux. Ils peuvent nous délivrer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Par leur exemple, ils nous apprennent la méthode. C'était très intéressant. Par exemple, si on regarde la vie d'Abhiram Thakur, par exemple.
Hein, j'ai raconté l'autre jour la vie d'Abhiram Thakur, qui est une vie extraordinaire. Eh bien, Abhiram Thakur, il délivrait les gens par millions. Juste, les gens les voyaient par millions. Tout le monde se roulait par terre, tout le monde pleurait, tout le monde était délivré. On n'a pas vu ça par nos acharyas, un tel pouvoir. À ce niveau-là, non, on n'a pas vu. Au point qu'Abhiram Thakur, il se faisait adorer comme le Seigneur suprême. Pourquoi ? Parce qu'il est Shridam. Il est l'ego du Seigneur suprême. Il est une manifestation du Seigneur suprême. En fait, c'est au moment de Mahaprabhu. Shridam était resté endormi dans une grotte de Govardhan. Et Mahaprabhu, il ne pouvait pas commencer son mouvement de Sankirtan sans Shridam. Donc il a demandé à Nityananda d'aller le chercher. Et Nityananda, quand il arrivait à Vraj, était complètement en extase. Et il a appelé Shridam, 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 où es-tu ? Et quand Shridam il a entendu la voix, il est sorti. Mais comme c'était le Dwapara Yoga avant, il faisait plus de 5 mètres de haut. Et Nitai était petit à côté. Donc quand il a vu Nityananda, il s'est dit qui c'est ? Tu n'as pas compris. Et donc, et Nityananda, c'est l'ami de Shridam, c'est Balaram. Mais Shridam, il l'a pas reconnu. Et il l'a testé. Il a fait 4 fois le tour de Govardhan en courant. Mais Nityananda le suivait. Et là, il a réalisé que Nitai, c'était Balaram. Parce qu'il n'y avait que Balaram qui pouvait le suivre en course. Et donc, ils se sont étreints et c'était complètement en extase. Et là, Nitai, il a dit, en fait, Gauranga, Krishna, il te demande que tu viennes. Parce que sans toi, il ne peut pas être heureux. Alors là, ils sont partis. Et quand ils sont arrivés à Navadvip, quand Shridam et Gauranga, ils se sont vus, waouh, l'extase complète. Et là, Gauranga et Nityananda ont entouré Shridam. Et il est devenu Abhiram Thakur. Il s'est rétréci. Et là, à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu, il a voulu aller en pèlerinage à Vrindavan avec Abhiram Thakur. Et quand ils ont été là-bas, ils étaient tellement en extase que Chaitanya Mahaprabhu a oublié le mouvement de Sankirtan. Il avait oublié sa mission. Imaginez-vous la position d'Abhiram Thakur. Il avait oublié de prêcher. Il avait tout oublié. Il était complètement absorbé en prême. Et c'est tous les associés avec Nitai, tout ça, qui sont venus rechercher Chaitanya Mahaprabhu. Incroyable cette histoire. Pour qu'ils reviennent pour prêcher. Et là, Mahaprabhu l'a dit, Abhiram Thakur délivre tous les gens. Et là, par millions, il délivre les gens. Mais quand il est parti, il n'y a pas de mission qui s'est établie. Vous comprenez ? C'est intéressant. Pour rejoindre ce qu'a dit le frère l'autre jour. Hein ? Mais c'était inconcevable. Abhiram Thakur, quand il rendait les hommages à une déité, ça n'était pas installé, elle se cassait. Quand il chantait, les pierres fondaient carrément. C'est des puissants bhaktas, quoi. Hein ? Mais quand même, il ne se sentait pas bien. Et Shridam, il a une saki au monde transcendantal. Et donc, bon bref, je ne vais pas raconter toute l'histoire. On l'a déjà raconté l'autre jour. Mais ça explique pourquoi les acharyas, parfois, ils naissent, on a l'impression que c'est des âmes conditionnées. Mais ils ne sont jamais conditionnés par l'énergie matérielle. Mais ils sont sous l'effet de l'énergie interne du Seigneur suprême. On voit Bhaktivinoda Thakur, par exemple, il a étudié le christianisme, etc., etc. Et à un moment, il s'éveille. Ils se rappellent, en fait, leur condition éternelle. C'est très intéressant. Et à travers toute cette voie, leurs prières qu'ils établissent, parce que Krishna les fait passer dans différents caps, quoi. Et bien, toutes leurs prières qu'ils établissent, ça devient notre méthode à nous pour atteindre leur perfection. Parce que chaque prière, elle a un agissement spécial pour nous. C'est pour ça que, par exemple, Acharya Dev, il explique chez la Bhakti-Buddha Bhagavad Maharaj qu'on n'a besoin que des chants de Bhaktivinoda Thakur. Parce que tout est compris dedans et tout est parfait. Si on chante les chants de Narottam, Bhaktivinoda Thakur, dans l'ordre de notre avancement, on va s'éveiller graduellement, ils vont nous introduire à Vraj. C'est très spécial. Vous comprenez ? Donc c'est pourquoi parfois Krishna fait venir ses dévots et il délivre tout le monde. Mais quand ils partent, fini. Parce que quand ils partent, c'est comme si tout part. Et parfois, il fait venir ses dévots où il met une méthode. Et cette méthode-là, alors, elle continue. Vie après vie pour tous les êtres, pour les sadhakas, etc.
Et ça donne différentes institutions, comme l'ISKCON, la Gopinath Gaudiya Math, etc. Il n'y a pas qu'une institution. Et dans chaque institution, bien sûr, tout le monde fait croire qu'il n'y en a qu'un. C'est comme ça. Parce que c'est la nature de ce monde. On veut l'exclusivité. Comprenez ? Parce que dans le monde transcendantal, cette exclusivité, elle existe aussi. Dans les gopis, Vrindavan. Il y a il y a différents camps. Hein ? Donc elle existe aussi. Mais le point, c'est que là, Bhaktivinoda Thakur, il nous enseigne que si on s'abandonne, on sera délivré véritablement de cette anxiété et du fait de chercher quelque chose dans ce monde. Par exemple, moi, j'entends beaucoup de dévots qui, par exemple, veulent atteindre un doctorat ou ceci, cela. Hein, ça veut dire on a des buts matériels. Et spirituels aussi, on va dire mixte. Hein. Pas que matériel, parce qu'un dévot ne peut pas avoir des désirs matériels purs. C'est pas possible, ça ne serait pas un dévot sans ça. Mais quand on est mixte, notre objectif n'est pas pur. Parce que notre rasa, notre siddha-deha n'est pas établi. Donc notre désir, notre action, notre façon de vivre, de respirer, de manger, elle n'est pas en relation avec notre éternité. Vous comprenez ? Et donc elle est en relation avec le conditionnement qu'on a reçu dû à nos vies passées. Donc au début, quand on est jeune Vaishnav, on aime Krishna, Krishna est là, mais on n'a pas établi de relation encore avec lui. Dans le monde spirituel, vous comprenez ? Donc qu'est-ce qui se passe ? On va établir une relation avec Krishna dans notre monde à nous. On a, comme on a expliqué tout à l'heure, on a créé un environnement, une maison, une famille, etc. Et on va, au début, on a pu l'oublier, et à un moment, on n'est pas complètement satisfait dans cette situation-là, et on va inviter Krishna à venir dans notre vie. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Graduellement, quand Krishna vient, alors il prend possession de notre maison, il prend possession de notre illusion, il remplace tout. Et ça devient, comme Bhaktivinoda Thakur dit, la demeure du Seigneur. Mon mari devient le serviteur du Seigneur. Ma femme devient la servante du Seigneur. Mes enfants deviennent les serviteurs du Seigneur. C'est le monde transcendantal qui se manifeste. Et graduellement, en servant les Vaishnavas, en rapportant de l'argent pour maintenir la famille de Krishna, on va purifier notre existence. Et Krishna va graduellement réciproquer avec nous, réciproquer de plus en plus, où à un moment, on va établir une relation de plus en plus forte avec lui et de plus en plus connectée à la réalité transcendantale, sans que ça perturbe notre activité dans notre environnement. Ça veut dire que notre cœur va changer, notre vision va changer, mais il y aura les mêmes éléments autour. Et automatiquement, plus on progresse, plus les êtres qui sont autour de nous vont progresser. T'as pas le droit d'être fatigué. Ça sert à rien d'être fatigué. Tu comprends ? Ça sert à rien. Pourquoi t'es fatigué ? Tu vois ? C'est parti. C'est juste parce qu'on n'est pas absorbé dans la kata, mais on est absorbé dans le sommeil. On n'a pas d'avidité. On n'a plus d'avidité. Alors on est pris entre deux trucs. La ronflette, elle vient nous chercher. Et puis la kata. Et puis à un moment à un autre, ça devient trop fort la ronflette. Et on tombe dans la ronflette. Et le harikata, il passe au-dessus. Mais un jour, le harikata, il prendra le dessus de la ronflette. La ronflette partira. C'est question de temps. De la même manière, pour l'instant, on ne peut pas offrir un pur service de dévotion au Seigneur suprême. Mais si on est sincère et qu'on étudie les chants de Bhaktivinoda Thakur, en chantant les saints noms, avec le désir de satisfaire Guru ou les Vaishnavas, alors graduellement notre position changera. C'est sûr. Croyez pas que c'est pour les autres. Il n'y a pas d'élus chez nous. Il y en a qui veulent et il y en a qui ne veulent pas. Mais si on veut, à un moment, alors notre vie va changer. Et ce qui est merveilleux,
véritablement, c'est qu'au début, on avait des désirs avec Krishna. Au début, on pourrait se dire « Oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas de moto, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, j'ai pas de ceci. » Voilà. On avait des frustrations. Mais on aimait Krishna. Donc on se disait, de toute façon, tant pis, Krishna est là dans ma vie, je suis tellement fortuné. Mais il y a des manques. Il y a des manques. Il y a une espèce de partage en nous, dans notre cœur. Parce qu'on a des désirs. Or, à un moment donné, si véritablement on devient simple et on réalise que de toute façon, on a un karma, on ne peut pas le mettre à la poubelle, l'effacer. Ce qu'on a fait dans nos vies passées, ça nous donne un résultat dans cette vie. Donc, notre mari, nos enfants, notre situation, c'est notre vie passée. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Parce que c'est le résultat de nos vies passées. On doit l'accepter. On ne doit pas être en guerre contre, on ne doit pas être, le flagellé, par exemple, je ne sais pas quoi, c'est de leur faute, toute la journée, Non, parce que ce n'est pas de leur faute, c'est le résultat de notre acte. On ne peut pas en vouloir aux autres. Sans ça, on ne comprend pas notre philosophie. Parce que notre philosophie, c'est qu'il n'y a pas d'injustice. On se retrouve dans une situation parce qu'on paye nos fruits bons ou mauvais ou transcendantaux, je ne sais pas. Hein. Mais si on a cette conception-là, on l'accepte, alors notre nature peut changer, notre frustration peut s'arrêter. Et là, à partir de là, on comprendra que la seule chose qui peut nous donner la véritable satisfaction, c'est le service de dévotion offert au maître spirituel, Guru Gauranga Radha et Krishna. Et ce qu'on a parlé, alors va s'établir graduellement dans notre vie. Et on sera satisfait complètement parce qu'on aura une vie interne. Et on réalisera même que la situation qu'on est, elle était la plus parfaite. Bhakti Rashaka Shelava Goswami Maharaj explique que cet environnement qu'on a construit, qui nous est donné dû à nos vies passées, il est le meilleur pour purifier notre illusion. Tout est là pour s'abandonner au Seigneur et de devenir pur. Tous nos désirs sont là. Toutes les réactions de nos actes sont là. Toutes nos frustrations sont là. Tout est là. Donc, il suffit d'étudier les chants de Bhaktivinoda Thakur ou Narottam. Et on pourra établir dans notre environnement alors la bhakti, le désir. Et comme Bhaktivinoda Thakur explique, alors cette propriété qu'on est deviendra la propriété du Seigneur et on sera une petite partie de cette propriété. Et donc Krishna, il protège toujours ses dévots. Automatiquement, alors, on sera comme Bhaktivinoda Thakur, peu importe, même si je bois cette eau de la Yamuna empoisonnée, Krishna viendra me sauver. Les pâtres, ils ont tellement foi là-dedans que quand un gars sourd, il était sur la route, c'était énorme, sa bouche a touché le ciel, ça puait, c'était comme les égouts, les gros égouts infects, il y avait un souffle comme du poisson pourri, quoi. La langue, elle dévalait sur la route comme ça, comme un tapis rouge, avec des gros yeux rouges. Quand même, quand ils étaient en train de jouer en extase, ils jouent leurs petits instruments, les pâtres, avec les vaches, tout le monde danse comme ça sur la route. Il y a de la poussière qui se soulève, une poussière tellement merveilleuse. Hein? Et là, quand même, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ils n'avaient jamais vu ça sur la route. Mais ils n'ont pas eu peur. Parce que la peur, elle n'existe pas. Ils se sont quand même arrêtés et ils se sont parlé entre eux. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Et il y en a qui disaient, oh, un nouvel ère de jeu qui s'est manifesté. Parce que Vraj, c'est comme ça. J'ai lu la dernière fois quelque chose de merveilleux.
Un jour, Radharani et ses servantes, les Astasaki, les Manjari, tout ça, ils sont arrivés dans la forêt. Et il y avait plein de légumes qui ont apparu, des beaux légumes. Et Radharani, elle a eu le désir de cuisiner pour Krishna. Mais il n'y a pas de cuisine. Et la terre de Vraj, elle a manifesté la cuisine, les ustensiles, pour que Radharani, les épices, tout pour qu'elle puisse cuisiner. Elle a cuisiné. Et ça sentait tellement bon que l'odeur, en fait, le vent, c'est une servante de Radharani. Que le vent a amené l'odeur jusqu'au pâtre. Et Krishna, Yogamaya a fait l'arrangement que Krishna a voulu chercher une vache avec Madhu Mangal. Et l'odeur, elle est venue jusqu'à Krishna et Madhu Mangal. Et Madhu Mangal, qu'est-ce que c'est cette odeur merveilleuse et Krishna. Donc ils ont été jusqu'à l'odeur. Et là, ils ont vu Radha qui avait cuisiné des préparations merveilleuses, un véritable banquet énorme. Et là, bien sûr, quand ils ont voulu manger, Madhu Mangal et Krishna, ils se sont opposés à eux. Parce qu'ils avaient fait une offrande pour Suryadev. Et ils voulaient souiller l'offrande. Hein? Vous comprenez? Ça, c'est la terre de Vraj. C'est que la terre de Vraj, elle peut tout manifester pour les Lila de Krishna. Et donc, certains paths, ils pensaient que c'était peut-être un air de jeu. D'autres, ils disaient, je pense que c'est un serpent qui veut nous avaler. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Tant pis, de toute façon, Krishna nous protégera. Et ils sont tous rentrés en extase dans la gueule d'Aghasura. Et Krishna, lui, savait que c'était un démon. Donc, il n'est pas rentré tout de suite. Les larmes, ils sont coulées, ses yeux. Parce qu'il aime ses dévots. Il a réalisé qu'au fait, qu'ils s'étaient tous fait avaler par Aghasura. Et donc, après, il a décidé de rentrer. Il a grandi. Il est devenu rouge comme le feu. Et après, il a tué Aghasura. Il a ramené à la vie, c'est une façon de parler, les pâtres et les vaches, et tous ont continué leur divertissement. Au point que Aghasura, il a séché et c'est devenu un aire de jeu pour les pâtres. C'est pour ça, les aires de jeu, quand vous êtes dans les parcs pour vos enfants, pensez à Aghasura. Tout existe dans le monde transcendantal. Pensez à Aghasura. On peut se rappeler de Krishna dans toutes les circonstances. Udipan, ça peut véritablement nous déclencher la dévotion. C'est pour ça qu'on doit étudier, on doit se rappeler, on doit faire un effort pour ne pas avoir la matière. Parce que tout est la possession du Seigneur suprême. C'est simplement que la nature matérielle, c'est quand on prend quelque chose en pensant que c'est séparé du Seigneur, alors Maya, l'illusion, nous recouvre. Mais si on prend toute chose en rapport avec le Seigneur, il n'y aura pas d'illusion dans notre famille. Partout, il n'y aura pas d'illusion. Toi, tu as encore envie de dormir? Eh non, c'est parce que tu as des trop gros sourcils. Ça fait tomber les paupières. C'est pour ça. Ça pèse trop lourd. Mais bon, il est fatigué, vous savez pourquoi? Parce qu'il distribue des livres. Donc c'est une bonne fatigue. Même s'il dort, on est satisfait. Hey. Bon, voilà. Jai, jai. Aïe,